yeux, tant mieux. Mes deux oreilles presque pareilles, mes deux épaules, c'est encore drôle. Bonjour, je m'entretiens avec une personne qui a à cœur la cause de l'épilepsie. Puisque c'est le mois de mars, le mois national de l'épilepsie, on en parle à travers tout le Québec. Donc aujourd'hui, on s'entretient avec Madame Diane Horte, qui est directrice de l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud. Bonjour, Madame Horte. Bonjour, Myranie, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Pour commencer, peux-tu nous expliquer c'est quoi l'épilepsie? Bon, l'épilepsie, c'est un trouble neurologique. C'est pas considéré comme une maladie. C'est ça, on dit plutôt que c'est un symptôme. C'est comme un genre d'orage électrique qui se passe à l'intérieur du cerveau. On sait que les cellules communiquent entre elles. Donc, quand il y a un orage, un surplus d'électricité, comme on peut l'expliquer ainsi, ça fait qu'il y a différents types de crises d'épilepsie. Donc, c'est ça. C'est comme un surplus d'énergie qu'on a au cerveau qui déclenche des crises d'épilepsie. Ouais. Souvent, les personnes pensent qu'il y a seulement un type de crise d'épilepsie, celle qu'on connaît le plus souvent, tonico-clonique, qu'on appelle. Est-ce que tu peux nous parler des autres types de crises aussi? On a les crises partielles simples. C'est une région localisée au cerveau qui fait que la personne demeure consciente. Elle peut marcher, elle peut circuler, sauf qu'elle peut avoir un mouvement saccadé au niveau d'un bras ou d'une jambe. Aussi, il peut avoir un changement brusque au niveau des émotions aussi. Okay. Ça peut être un excès comme de joie, de tristesse, même de colère. Puis même, il peut avoir des changements au niveau des sensations, là, de l'ouïe, tout ça. Puis même d'avoir l'impression d'avoir vécu certaines choses. Fait que c'est comme... la crise partielle simple, c'est comme l'aura. OK. Ça fait que c'est un peu ça, mais la personne demeure consciente. Les crises partielles complexes, c'est que la personne est comme à demi-consciente. Elle peut circuler, elle peut... c'est comme machinal. Elle peut marcher, mâchonner au niveau de la bouche, mais c'est sûr qu'il faut la surveiller parce qu'elle peut circuler puis se blesser aussi. Là. Parce qu'elle n'est pas encore vraiment consciente. Oui, c'est ça. Ça dure quand même quelques minutes. Il faut quand même surveiller. Mais après, tout redevient normal. Okay. Après, on a la crise tonico-clonique. C'est elle la plus spectaculaire, dans le fond. La personne perd conscience, tombe, c'est ça, à l'arrêtissement au niveau des bras, des jambes, là, des convulsions. Donc, c'est important de surveiller le temps aussi. Puis quand la personne reprend conscience aussi, puis de la mettre sur le côté, parce qu'il y a hypersalivation, ça fait qu'il ne faut pas que ça va non plus dans les poumons ou de mettre quoi que ce soit dans la bouche pour blesser la personne. Parce que il y a des vieilles croyances, hein, qu'on peut avaler la langue, tout ça. Ça, c'est vraiment... C'est faux. C'est faux. Hein? C'est sûr que la langue, c'est un muscle. Elle va être portée à tourner lors d'une crise convulsive, mais c'est préférable de rien placer dans la bouche. Si la personne a beaucoup de salive, tout ça, bien, on la tourne sur le côté, puis il faut la rendre la plus confortable possible durant sa crise. Okay. Fait que c'est important de rester près d'elle, puis quand elle se réveille, de dire, tu sais, tu as fait une crise d'épilepsie, on est tel jour, tu sais, de la mettre en contexte pour pas non plus qu'elle a peur quand elle va se réveiller, de voir qu'il y a des nouvelles personnes ou vraiment de la sécuriser. Okay. Donc, c'était vraiment important. Là. Une qui est plus subtile, qu'on voit dans les écoles, tout ça, puis que les professeurs ont peut-être la difficulté à faire la différence entre un élève qui est dans la lune ou que c'est une crise d'épilepsie. Comment on l'appelle, celle-là? C'est les absences. Okay. C'est une crise généralisée. Ça se passe à l'intérieur de tout le cerveau. Okay. C'est ça. Là, on a l'impression que l'enfant est dans la lune, mais justement, c'est ça la différence. C'est que l'enfant, le bout qu'il va perdre, c'est 3 secondes d'information, il va les perdre complètement. Là. Il est vraiment oui, puis lui, il va conscient. reprendre où ce qui était rendu avant. Okay. Fait que c'est ça, mais le bout, ce qui a perdu l'information, puis s'il en fait beaucoup par jour, fait que ça peut avoir un effet aussi au niveau de ses apprentissages à l'école. Là. Donc, c'est important aussi que les professeurs soient à l'affût de ça, puis même à la maison, mais des fois, c'est même pas à la maison que les jeunes en font, c'est vraiment à l'école. Dans le jour. Dans le jour. Okay. Fait que c'est plus le professeur qui va se rendre compte qu'il y a de quoi qui fonctionne pas avec l'enfant, puis il s'aperçoit que ses apprentissages, bien, il y a des difficultés, là, veut pas, là. Après, le jeune peut reprendre ses activités pareil, comme il va continuer ses activités, là, sauf qu'il a perdu un bout des informations. Ouais. Il n'y a pas grand-chose à faire lors de cette crise-là. Là. Puis pour faire la différence, justement, entre quelqu'un qui est dans la lune puis quelqu'un qui est en absence, est-ce que
quand on va dire on touche la personne ou qu'on lui fait des signes, elle revient elle-même ou pas Bien, du c'est tout? ça, c'est que quand la personne elle a une crise d'absence, c'est que son regard est vraiment vide, Fixe, là. OK. Il fixe, ouais, comparativement à quelqu'un qui est dans la Lune. Juste à la toucher, sûrement que la personne revient, là. Qu'est-ce qu'on peut faire en cas de crise? Justement, tout à l'heure, tu nous as parlé qu'on pouvait calculer le temps. Oui. Est-ce qu'on peut faire autre chose pour aider la personne? Lors d'une crise convulsive, c'est sûr de mettre quelque chose de mou en dessous de la tête pour pas que la personne, quand elle a des confusions, pour pas qu'elle se blesse. Parce on parle de la crise tonico-clonique, mais tu as des crises tonico que la personne vraiment va tomber. C'est un raidissement du corps. OK. Fait que là, il n'y a pas de convulsion. Il n'y a pas les deux phases. Il n'y a pas les deux phases. OK. Ouais. Fait que là, c'est important c'est ça, de rester près de la personne, de la rassurer, puis d'éloigner, peut-être s'il y a beaucoup de monde, de les éloigner. Puis si vraiment la personne ne reprend pas conscience au bout de 5 minutes, puis que c'est pas ses habitudes de ne pas revenir à elle, ou si la personne est enceinte, ou si elle s'est blessée en tombant, c'est important d'appeler l'urgence, 911, là. C'est important là, de le faire, ça. Si on ne connaît pas la situation de la personne aussi, des Ça fois... peut être sa première crise ça peut être sa aussi, première ouais, c'est crise, ça. puis des fois, étant donné que la personne n'est pas médicamentée, c'est sûr qu'elle va faire une crise un petit peu plus forte, là. Fait que c'est important d'appeler l'urgence, là. Puis il y a des risques qu'elle en refait par la Oui, suite parce aussi. que même c'est ça, si elle refait une autre crise, ça devient une urgence, là. OK. Donc, c'est important de minuter aussi le temps, puis de rester près d'elle. Est-ce que vous offrez l'association des services au Mans? L'adhésion coûte 5 OK. C'est du 1er avril au 31 mars. Donc, la personne est membre une année, puis elle peut bénéficier, si c'est une personne épileptique, nous autres, on offre aussi des frais, des remboursements de frais en neurologie. C'est des taux fixes, là. C'est 40 pour voir le neurologue Rimouski, 80 pour Québec, 100 Montréal. Puis si la personne, son enfant a des suivis en pédiatrie à Maria, tout ça, là, on aide aussi au niveau des déplacements aussi. Fait que ça aide les familles aussi. Puis il y a aussi les frais scolaires. On aide au niveau toute la liste scolaire. Tu sais, si la personne a besoin d'un vêtement d'éducation physique, tout ça, les frais d'inscription, dépendamment des revenus, tout ça, on en regarde tout. Puis admettons qu'il y a un besoin ponctuel ou quoi que ce soit, ils peuvent toujours faire appel puis voir aussi. Ouais, ça peut être d'autres besoins aussi. Tu sais, on offre aussi pour les frais de valorisation. Ça peut être dans des activités que la personne épileptique aime faire, que ce soit la musique, ça peut être des cours de chant, ça peut être la danse. Ça fait que ça aide aussi, là. Ça peut faire partie aussi des frais que vous pouvez débourser pour les Oui, femmes. c'est ça. Justement, on fait des activités de financement. Ça nous permet aussi d'aider les familles de ce côté-là, là. Puis ça peut être, c'est ça, là, ça peut être d'autres services aussi que la personne a besoin d'un appareil d'urgence, là, de sécurité, je veux dire. Fait que ça, on peut aider aussi à défrayer chaque mois là, pour payer cet appareil-là. Là. Ça peut être un bracelet médicalaire, ça peut être une chaîne, ça fait qu'on peut payer une partie de ce frais-là. Là. Fait qu'il y a beaucoup de services qu'on offre que peut-être les gens ne pensent pas demander, mais en faisant appel à l'association, bien, ils peuvent avoir l'information. Là, parce que des fois, c'est des besoins spécifiques. Oui. Parce que, tu sais, il y a des personnes qui ont l'épilepsie qui peuvent fonctionner normalement, mais il y en a d'autres qui ont une autre déficience avec l'épilepsie, soit une déficience intellectuelle. Donc, on va aller vraiment avec le besoin de la personne. C'est sûr que peut-être l'activité ne sera pas la même pour cette personne-là. Là. Puis il y a aussi, c'est ça, on a plein d'informations. On est en lien avec, on est membre de l'Alliance canadienne de l'épilepsie. Donc, on a plein d'informations, on a plein de brochures, Vivre avec l'épilepsie, au niveau des parents, les jeunes adolescents, tout ça. Fait que on a plein de brochures qui peuvent les aider là, à mieux vivre leur épilepsie, là. Puis, admettons qu'ils ont des questions ou quoi que ce soit, ils peuvent téléphoner à l'association. Oui, puis il y a un service d'écoute, de soutien. De support, oui, c'est ça. Puis on les rencontre, puis on a quand même un suivi avec eux autres, là. Puis des fois, c'est des dossiers aussi qui demandent un support aussi aux parents pour avoir un suivi dans la défense des droits. Fait que là, nous autres, on est là aussi pour les supporter là, dans ces démarches-là aussi, là. Fait que les âges, c'est vraiment varié, si je comprends bien. Vous me parlez de jeunes, d'adultes, c'est vraiment varié.
c'est ça qui est le fun. Puis ils se font des connaissances. Je veux dire, il y a des personnes qui c'est leur seul lieu d'activité. Fait que c'est important là, pour eux autres de venir, là, de participer. Oui, ça fait du social aussi, oui. Je donne comme exemple, j'ai un enfant qui est épileptique. Est-ce que la cousine peut devenir membre? Est-ce qu'une tante peut devenir membre aussi de l'association? Oui, ça devient, c'est ça, des membres. La famille, c'est des membres actifs. Ça fait que donc, ils peuvent venir à l'association puis avoir vraiment les services directs au niveau de l'association. C'est sûr que les membres qui sont, je veux dire, sympathisants ne peuvent pas bénéficier vraiment de l'aide directe qu'on donne aux personnes épileptiques, là, mais ils peuvent venir à nos repas partage. Et, je pense que c'est un mélange aussi de personnes épileptiques qui apprennent aussi des autres personnes. On ne veut pas créer un ghetto non plus. Là. On veut que vraiment ça se mélange avec les personnes, avec la parenté. Ça peut être des personnes touchées directement ou indirectement qui veulent s'impliquer au niveau de la cause. Ça fait que, non, c'est ça, il y a un beau mélange qui se fait dans les repas partage. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'en vient au mois de mars? Oui, J'imagine qu'il y a plein d'activités en cours. Ça, Bien, ça commence justement, on en parle, on commence par les entrevues, tout ça. Mais jeudi, le 15 mars, il va y avoir un kiosque chez Jean Coutu à Passy-Biac. Il va y avoir des articles promotionnels à vendre. Fait que ça va aider aussi au financement de l'association pour justement aider les familles dans différents services là, qui ont besoin là, pour les soutenir aussi dans tout ça. Là, parce que c'est sûr, des fois, ça génère d'autres frais supplémentaires. Donc, ça aide aussi là, les services qu'on leur donne, là, qu'on leur offre. Là. Donc, le jeudi 22 mars, ça, c'est une grosse activité de financement. C'est notre bingo géant. Oui, à Passy-Biac. À Passy-Biac, à l'église, au sol de l'église de Passy-Biac. On va avoir 4 000 $ en prix. Oh! Donc, le premier gros lot, c'est 400 $, le deuxième, 800 $ et le troisième, 1 500 $. Donc, on invite les gens, des beaux prix, à participer, puis ça aide vraiment à notre financement aussi, là, parce qu'on en fait 2 par année. Fait que là, celui-là termine notre année financière là, au mois de mars. Puis en même temps d'aller s'amuser, mais c'est un soutien aussi à la cause. Oui, c'est un soutien à la cause, puis non, c'est vraiment intéressant. Super! Puis dimanche, le 25 mars, bien, c'est notre déjeuner bénéfice au coût de 6 $ du billet. Et les enfants, c'est 3 $, 12 ans et moins. Et justement, Mirani, tu vas venir chanter pour nous, pour divertir un peu les gens durant le déjeuner accompagné d'Alexandre Aspero à la guitare, oui. Puis lui aussi va faire des chansons de son côté. On en fait ensemble. Puis, oui, c'est ça. Ça va être le fun. Fait qu'on invite les gens à participer, puis justement à s'habiller de couleur lavande, parce qu'on va prendre des photos. On va avoir, c'est ça, de quoi là, pour que les gens puissent se prendre en photo là-bas à notre déjeuner. Là. Ça va être le fun. Ouais. Et la journée lavande? La journée lavande, c'est le 26 mars. Ça a été créé, c'est une jeune de la Nouvelle-Écosse, Cassidy Megan. Elle avait 9 ans à ce moment-là. Là, c'est en 2008. Puis elle, ce qu'elle voulait faire, elle voulait sortir l'épilepsie de l'ombre. Puis elle voulait le faire à travers pas juste au Québec, mais au niveau international. Fait qu'elle a fait des démarches pour que ce soit reconnu comme une loi. Puis c'est en 2012 que la journée lavande a été reconnue comme une loi. Fait que là, le 26 mars, partout là, au Canada, partout dans les autres provinces autour du monde, c'est ça. Quelle belle initiative, Oui, hein? c'est célébré, puis c'est vraiment beau de voir, si on va voir sa page, là, tout ce qu'elle a fait là, comme initiative là, depuis qu'elle est jeune. Puis elle a 19 ans aujourd'hui, puis elle s'implique encore au niveau de la cause. Là. C'est vraiment intéressant. Là. Puis quand on dit la journée lavande, dans le fond, il faut porter quelque chose de couleur lavande? Oui, parce que la lavande, c'est ça, était beaucoup associée au niveau thérapeutique, là, la lavande. Mais c'était aussi associé à quelque chose qui était comme moins, plus caché. Fait que c'est pour ça qu'ils ont choisi l'épilepsie, parce que l'épilepsie, si tu prends tes médicaments, tu es bien contrôlé, donc ça paraît pas que tu fais des crises d'épilepsie. Bien, c'est un peu à cause de ça aussi, là. Fait que c'est ça, c'est pour ça qu'ils ont choisi la couleur lavande. Puis c'est important, le 26 mars, de le porter. Nous autres, on va avoir, c'est ça, notre déjeuner bénéfice. Ça va être l'occasion aussi de le faire. Mais la journée comme telle, bien, c'est ça, il y a des employés qui vont se promener un petit peu partout dans les commerces pour prendre des photographies avec les gens en soutien à la cause de l'épilepsie. Là. Ah, super. Fait que les commerces vont se faire visiter. Oui.
Le 26 mars, oui, on va prendre des photos. Puis, Soyez prêts. Soyez prêts avec la couleur lavande. Avec la couleur lavande. Sinon, on va apporter des articles, oui. nous autres, là. Oui, hein? c'est ça. C'est ça. On va apporter un petit ruban comme ça, là. Oui, ben c'est bon. Le mardi, le 27 mars, on a la conférence de Karen Larocque. Oui. Qui va être, c'est au niveau, en finir avec la culpabilité. Le thème. C'est toujours intéressant, ces conférences. C'est toujours intéressant. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a un 5 quand les gens jettent à l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud. Il y a il y a un 5 sur leur billet qui revient à l'association. Donc, ça nous aide aussi là, pour le financement. Là. Jeudi, le 29 mars, c'est ça, il va y avoir un kiosque à la Banque nationale de Passy-Biac. OK. Donc, c'est encore des articles à vendre sur l'épilepsie. C'est vraiment pour clôturer notre mois de mars. Là. C'est tout un mois de mars qui s'en tout vient. un mois de mars, plein d'activités. On va parler de l'épilepsie partout, à Passy-Biac et partout dans la région. Oui, c'est ça. Ben, c'est le fun. Oui. Puis en même temps, je sais qu'il y a une pièce de théâtre qui s'est préparée aussi en collaboration avec La joie de vivre de Pabot. C'est un projet qui avait été commencé par Cindy Langlois. Oui, Cindy Langlois, dans le cadre d'une subvention de projet salarial. Ouais. Puis Cindy l'avait toute montée, mais tu sais, elle a quitté, c'est ça, par la fin de son projet. Puis toi, Mirani, tu as pris la relève pour continuer pour pouvoir la présenter. Justement, elle a été reportée en avril. Oui. Mais justement, tu travailles justement sur ce projet-là. Là-dessus. Là, pour, ça va être présenté à l'école polyvalente de Chandler, Monseigneur Sévigny. Puis, c'est ça, c'est avec les membres de La joie de vivre. C'est eux qui vont acter, qui vont faire les acteurs, qui ont tout appris avec les costumes. Dans le fond, on fait un survol de l'histoire de l'épilepsie dans le temps, comment ça a été traité. C'est sûr qu'on le fait plus du côté humoristique parce que ça n'a pas toujours été drôle non plus dans le temps, de la façon que les gens étaient plus isolés ou... tout ce qu'ils ont essayé comme médicaments avec ce qu'il y avait dans le temps, bon, c'était pas toujours les effets après ça voulus. Fait qu'on fait une petite pièce là-dessus. Puis en même temps, on voulait souligner la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Fait que ça faisait une belle collaboration avec nos deux organismes en même temps. Puis Mirani, c'est ça. Je sais qu'au niveau de ton projet... il y a plein d'activités. Là, plein de belles choses. Puis, c'est ça, le projet est en partenariat avec 4 autres organismes. Oui. Fait que c'est vraiment un petit peu en dehors de la mission de l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud parce qu'on c'est pas juste au niveau de l'épilepsie, c'est au niveau des personnes qui ont des problèmes en santé mentale, aussi au niveau des personnes handicapées visuelles, puis la sclérose en plaques. C'est un DVD qu'on a fait en partenariat avec 4 autres organismes. Je me promène dans les écoles, dans les endroits pour présenter le DVD. C'est un DVD qui est préventif. Puis qui enseigne quoi faire en cas de situation d'urgence. En fait, si ça se présente, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Puis en même temps, c'est ça, c'est des questionnaires que je fais avec les jeunes à la suite de tout ça pour savoir s'ils ont vraiment bien compris parce que c'est quand même un DVD qui dure 40 minutes. Fait qu'après, c'est ça, on fait un retour ensemble sous forme de questionnaire-jeu, si on veut. Puis, on termine ça avec des petits articles promotionnels à faire tirer de d'autres organismes, justement, qui sont partenaires, qui collaborent avec nous. Puis, c'est tout le temps des belles visites. Les jeunes sont très intéressés. Même autant les adultes, on apprend autant en même temps. Il y a des choses que des fois, on ne sait pas trop. Surtout au niveau des 4 types d'épilepsie, ils sont souvent surpris de voir qu'il y en a autant. Puis, non, c'est vraiment un très beau projet. Puis en même temps aussi avec l'Office des personnes handicapées du Québec, je peux aller aider des parents à la maison pour développer des outils de communication, des outils de stimulation, aller vraiment les rencontrer à la maison pour voir c'est quoi le besoin de leurs jeunes. Puis travailler avec eux, qu'est-ce qu'on peut faire, je peux développer des outils avec eux, puis c'est vraiment quelque chose qui est le fun. Il y a aussi, tu supportes aussi les parents, c'est ça, tu as un suivi aussi avec eux autres. Il y a beaucoup de belles choses qui se font en ce moment et qui s'en viennent aussi, parce que j'ai aussi avec la fac et La joie de vivre des ateliers de musicothérapie. En fait, c'est qu'on va construire des instruments de musique à partir d'articles recyclés, d'objets recyclés. Donc, on va faire l'exploration du son aussi, de tous les sens en arrière de tout ça. Là, il va y avoir de la stimulation. Puis, c'est ça, ça va être de choisir une chanson à la fin, puis d'essayer de créer un rythme avec nos objets recyclés
qu'on aura Il fabriquées. y a les capsules aussi. Puis il y a les capsules d'information et de sensibilisation avec Télévague qui se poursuit toujours. Très belle collaboration. Très belle collaboration avec Télévague. On est vraiment contents. Ouais, Puis les gens vraiment. apprécient sur Facebook. Ouais, ça se les gens partage partagent beaucoup. beaucoup. Très beau projet Oui. que j'ai à l'association. Ouais. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu veux nous faire part? On invite, en terminant, peut-être tous les gens à participer à nos activités, que ce soit notre déjeuner bénéfice ou même notre bingo géant. Oui. Ça nous prend les gens, parce que si la population n'est pas derrière nous, on fera, tu sais ça, on fera pas un sou. Ça fait qu'on demande d'être là pour nous On a aider. besoin de vous autres On pour a nous besoin aider. de vous autres. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Madame Horte. Merci. Si quelqu'un te décourage, transforme son message. C'est ce que ferait un vieux sage. Il te dirait: il y a des choses qui ne voient pas en toi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.